Jennifer Aniston est une actrice, productrice et réalisatrice, l'une des femmes les plus reconnaissables de notre époque. Tout au long de son illustre carrière, Jennifer a joué dans de nombreux films et émissions de télévision avec un grand succès. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment vit la merveilleuse actrice Jennifer Aniston et combien elle gagne. Jennifer Aniston est née le 11 février 1969 à Sherman Oaks, en Californie. Le père John Aniston est un acteur américain d'origine grecque et la mère Nancy Doe est une actrice d'origine écossaise. En 1980, les parents de Jennifer ont divorcé et la jeune fille est restée vivre avec sa mère, mais elle allait souvent voir son père à Los Angeles. Aniston a étudié à la Steiner School de New York, où ses capacités d'actrice et de dessin ont été démontrées. Par exemple, à l'âge de 11 ans, elle a peint un tableau qui s'est retrouvé au Metropolitan Museum of Art. En 1987, elle entre à la Fiorello H. LaGuardia High School for the Arts de New York, après quoi elle réussit à décrocher des rôles dans plusieurs productions de Broadway. Mais là-bas, elle n'a pas reçu d'honoraires très importants et a donc dû gagner de l'argent supplémentaire. Jennifer a essayé de travailler comme coursière et spécialiste du marketing téléphonique. En 1990, Jennifer part à la conquête d'Hollywood et bientôt, grâce à son père, elle obtient son premier rôle dans la série télévisée Molois. Elle a ensuite joué dans le téléfilm Cucamonga et dans les séries télévisées Ferris Bueller's Day Off, The Edge et Muddling Through. La plus grande discussion au cours de cette période a été sa participation au film d'horreur Le Prêchon. Aniston n'était pas satisfaite de ce qui lui arrivait. Pendant 4 ans, elle n'a pas obtenu un seul rôle décent et intéressant, elle a peu gagné et n'a pas reçu de satisfaction au travail. Elle a dû à nouveau chercher un revenu supplémentaire. Elle a travaillé comme serveuse pendant plus de 2 ans. L'actrice a commencé à penser à se retirer de sa carrière. La situation a radicalement changé après qu'Aniston ait été choisie pour jouer dans la série Friends, lancée sur NBC en 1994. La série a instantanément gagné en popularité. Tous ces acteurs sont devenus célèbres. Sur internet, les téléspectateurs en ont activement discuté et attendaient avec impatience les nouveaux épisodes. Ils s'intéressaient à tout, du développement de l'intrigue aux coiffures et aux tenues. La coupe de cheveux de Jennifer Aniston a commencé à être copiée par les fashionistas. Certes, personne ne savait que ses cheveux lisses avec des mèches déchirées près de son visage étaient le résultat de la négligence du styliste. Il était en train de lisser les cheveux naturellement bouclés de Jennifer avant le tournage et a accidentellement brûlé une mèche assez grosse. La fille a dû inventer une nouvelle coupe de cheveux. Les honoraires d'Aniston ont augmenté d'épisode en épisode, atteignant la barre du $1 000 000 par épisode. Et selon le magazine Forbes, au cours des 10 années de tournage de Friends et des 17 autres années de diffusion des épisodes, chacun des acteurs principaux a gagné environ $400 millions. L'actrice a également reçu de nombreux prix prestigieux, dont un Emmy et un Golden Globe. Grâce aux notes élevées de Friends, Aniston a commencé à recevoir des offres de tournage. Elle a donc joué dans le film The Good Girl. Et en 2001, Aniston a gagné $3 millions pour son rôle dans le film Rockstar. Elle jouait surtout des héroïnes romantiques. Ce sont les rôles principaux dans les films Dream for an Insomniac, Picture Perfect, The Object of My Affection, Office Space. En 2003, l'actrice connaît une nouvelle explosion de popularité après la sortie de la comédie Bruce Almighty avec Jim Carrey, dans laquelle Aniston incarne l'amant du personnage principal. Pour ce rôle, elle a reçu une somme substantielle de $20 millions. L'œuvre suivante, dans laquelle les téléspectateurs ont vu la beauté hollywoodienne Jennifer, intitulée Alone Campoli, lui a rapporté $5 millions. En 2005, Jennifer incarne l'héroïne du thriller Derailed, gagnant $9 millions. Bientôt, elle a joué dans les comédies dramatiques Friends with Money et The Break-Up. Ce dernier rôle a rapporté à Aniston $8 millions. En 2006, Aniston s'essaye à la réalisation avec le court-métrage Room 10. L'ouvrage a été salué par la critique. En 2007, Forbes estimait la valeur nette de Jennifer Aniston à $110 millions avec un revenu annuel de $14 millions, la classant au 10e rang des femmes les plus riches au monde dans l'industrie du divertissement. En 2008, l'actrice revient à son genre habituel et participe au film comique Marley and Me, pour le rôle dans lequel l'actrice a reçu un cachet de $8 millions. Le prochain travail d'actrice d'Aniston était une comédie romantique intitulée It's Just Not That Into You, pour laquelle elle a reçu $9 millions. En 2010, l'actrice a été invitée à jouer le rôle d'une psychologue dans la série télévisée Cougarton. Et en 2011, Jennifer est devenue la partenaire d'Adam Sandler dans le film Just Go With It, pour lequel elle a gagné $10 millions. La même année, elle réitère son expérience de réalisatrice et réalise l'une des nouvelles de l'anthologie sérieuse The Five. Aniston est apparue dans les films The Switch et The Bounty Hunter, qui ont été durement critiqués par les critiques de cinéma, mais chaleureusement accueillis par le public et ont été un succès commercial. L'actrice a joué des rôles assez unidimensionnels dans les films Horrible Boss, où elle a gagné $6 millions, et dans le film Wanderlust, pour lequel ses cachets étaient de $8 millions. Et aussi dans le film We're the Miller, où l'actrice a gagné $26 millions.
Le film indépendant Cake, tourné en 2014, dans lequel Aniston jouait le rôle d'une femme souffrant du syndrome de douleur chronique, a prouvé que l'actrice avait un talent pour le théâtre dramatique. Les critiques ont loué le film. Aniston a été nominée pour un Screen Actors Guild Award et un Golden Globe. Avec Kate Hudson et Julia Roberts, Aniston a créé un personnage féminin romantique dans la comédie Mother's Day en 2016. La même année, elle joue l'un des rôles principaux dans le film Office Christmas Party. En 2017, Jennifer a joué dans le drame de guerre The Yellowbirds. Dans la comédie musicale Dumpling, sortie en 2018, Aniston a non seulement joué le rôle principal, mais a également agi en tant que producteur. En 2019, Jennifer a joué dans le film policier Murder Mystery, où elle a gagné 20 millions de dollars. Pour un épisode dans le rôle du présentateur de télévision Alex Levy dans la série télévisée dramatique The Morning Show, Aniston a reçu environ 2 millions de dollars. En mai 2021, un épisode spécial de Friends est sorti, dans lequel les créateurs du projet ont rassemblé tous les acteurs principaux dans les mêmes lieux où se sont déroulés les événements de la sitcom. Les acteurs ont reçu des invités célèbres et ont rappelé leurs épisodes préférés de Friends et les coulisses du tournage. Pour participer à ce projet, chacun des acteurs a reçu 2,5 millions de dollars. Jennifer Aniston a sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et en 2011, selon le magazine Men's Health, elle était en tête du classement des femmes les plus sexy de tous les temps. La vie personnelle de Jennifer Aniston ne s'est pas toujours bien déroulée. Au début de sa carrière, la presse attribuait ses liaisons avec le musicien Adam Duritz et l'acteur Ty Donovan. Mais Jennifer elle-même a affirmé qu'elle n'avait pas le temps d'avoir des liaisons, qu'elle était occupée par son métier. Pendant le tournage de la série télévisée Friends, l'actrice a rencontré et est tombée amoureuse du plus bel homme d'Hollywood, Brad Pitt. Le jeune acteur avait aussi des sentiments sublimes pour la jeune fille. En 2000, les acteurs se sont mariés. Tout le monde pensait qu'ils formaient le couple parfait et qu'ils vieilliraient ensemble. Mais en 2005, des rumeurs sont apparues sur l'infidélité de Pitt. Bientôt, Jennifer et Brad ont divorcé. Aniston a vécu une rupture très douloureuse. Elle a même dû recourir à l'aide d'un psychothérapeute. Par la suite, l'actrice a cherché du réconfort dans ses relations avec Vince Vaughn, Gerard Butler et John Mayer. En 2009, lors du tournage du film Wanderlust, Aniston a eu une liaison avec Justin Theroux. Soudain, des sentiments sérieux sont nés entre les acteurs. En 2015, ils ont invité un bon nombre d'invités pour soi-disant célébrer l'anniversaire de Theroux. Mais il s'est avéré que c'était leur mariage. Le couple a passé sa lune de miel à Bora Bora. Mais en 2018, on a appris leur divorce. En 2019, la vie personnelle d'Aniston a pris une tournure inattendue. Brad Pitt, après avoir rompu avec Jolie, est revenu auprès de sa première femme. Selon des amis, ils se sont rencontrés secrètement pendant longtemps. Désormais, l'actrice vit officiellement seule. Elle admet qu'elle espère construire une relation avec quelqu'un en dehors de l'industrie cinématographique. Une bonne nutrition, de longues promenades et des cours de yoga aident l'actrice à conserver sa belle silhouette. Elle reste toujours l'une des plus belles femmes de la planète. La valeur nette d'Aniston s'élève à 300 millions de dollars, ce qui en fait l'une des actrices les mieux payées de tous les temps. Elle gagne de l'argent non seulement en jouant dans des films, mais aussi en faisant de la publicité. De plus, on peut supposer que le revenu annuel des contrats commerciaux est d'environ 10 millions de dollars par an. Des cachets fabuleux permettent à l'actrice de vivre dans les conditions les plus confortables. Après avoir épousé Brad Pitt, ils ont acheté une maison à Beverly Hills pour 12 500 000 dollars. Ce manoir est revenu à Jennifer après le divorce, mais a été vendu en 2006. Bientôt, l'actrice a acheté un manoir à Beverly Hills pour 13 500 000 dollars et, après avoir investi beaucoup d'argent et de temps dans des rénovations majeures, l'a transformé en un refuge confortable de style balinais. En 2011, elle l'a vendu pour plus de 35 millions de dollars. En 2012, et selon certaines sources un an plus tôt, Jennifer a acheté une maison dans le quartier de Bel Air à Los Angeles pour 21 millions de dollars. C'est ici qu'a eu lieu leur mariage avec Justin Theroux. Aniston possède également des biens immobiliers à New York. En 2011, elle a notamment dépensé 9 millions de dollars pour un appartement de 3 pièces dans le quartier de Gramercy Park. Un peu plus tôt, Jennifer avait acheté un appartement dans un immeuble de Manhattan pour 7 millions de dollars. Selon d'autres sources, l'achat, situé dans le quartier branché de West Village, lui aurait coûté 5 900 000 dollars. Dans le parking de la célèbre beauté, vous trouverez plusieurs voitures à des fins différentes. Par exemple, elle se rend le plus souvent à des fêtes ou à des réunions officielles dans une Audi A8 et une Bentley Continental GT d'une valeur de 219 000 dollars. Mais pour les déplacements quotidiens et professionnels, Aniston préfère le SUV Range Rover et la Toyota Prius hybride qu'elle possède depuis 2007, qu'elle a acheté pour 30 000 dollars. Le chouchou d'Hollywood continue de jouer dans des films et nous ravit avec de nouveaux rôles. Nous espérons que le destin plaira bientôt à Jennifer et lui donnera un amour long et mutuel. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses intéressantes dans les prochaines vidéos. À la prochaine.